Bonjour à tous et bienvenue sur JLH TV, canal 86, la chaîne qui fait bouger ton petit boule. Aujourd'hui, c'est une séance un petit peu spéciale puisque j'ai mon sac à dos. On est en mode, un petit peu en mode routard quand tu pars sur les routes en vadrouille ou en vacances tout simplement. Donc cette séance, elle va te permettre de t'exercer pendant cette période, qu'elle soit de confinement ou encore une fois de voyage. On va s'échauffer de manière assez classique, sans matériel. Tu auras juste besoin éventuellement d'un tapis et pour le reste, tapis et sac à dos. La séance va être vraiment intense, donc à toi d'adapter ton rythme. La séance est accessible à tous, petit ou plus haut niveau. Tout le monde peut y trouver son compte, il n'y a aucun souci. Allez, suis-moi. Allez, c'est parti pour l'échauffement. On ne va pas avoir besoin de notre sac à dos, donc je le place ici. Voici l'échauffement. On commence sur 3 tours. 8 répétitions par exercice, les exos il y en a 5. Et on va y aller tranquillement pour échauffer l'ensemble du corps. Premier exercice, je vais me placer en position de planche hollow. Donc c'est-à-dire que je vais non pas être en appui sur les orteils, mais sur le plat du pied, le dessus. Ici, hop, vous voyez mes pieds, les épaules légèrement en avant. À partir de là, je relâche et je repousse. Je laisse se creuser un espace entre les omoplates et je repousse pour faire disparaître mes omoplates. D'accord ? Tu pousses le plus fort possible en gardant les abdos et fessiers contractés. Le bassin en rétroversion. Rétroversion, ici je rentre le nombril, je serre les fessiers. Antéversion, je vais avoir une cambrure. Donc je maintiens ça très très fort. Deuxième exercice, je me place à plat ventre au sol et je vais juste poser le front comme ceci. À partir de là, les bras le long du corps vont faire des arcs de cercle. L'objectif est de ne pas toucher le sol, d'accord? Tu as un travail au niveau des épaules pour maintenir la hauteur d'exercice. Tu fais 8 répétitions en partant des cuisses et en revenant aux cuisses, ce qui fait 1. Je vais en faire 2 tout de suite. C'est un exercice que tu peux effectuer avec des poids assez légers, entre 100 grammes et 1 ou 2 kg, grand maximum. Ça fait énormément travailler la ceinture scapulaire, donc les épaules. Troisième exercice, on passe sur le plank to downward dog. Démarrage en position de planche et ensuite je vais finir en position chien tête en bas, une position de yoga. Donc, planche, je pousse sur les bras, je recule les fessiers, le bassin. Les talons vont toucher le sol et je termine ici en rentrant la tête, le buste dans l'alignement des bras. J'enchaîne 8 répétitions comme ceci, je vais t'en faire 2. Ne cherche pas à aller vite sur cet exercice, cherche à surtout étirer tes épaules, le dos et les ischios. Si tu ne peux pas tendre les jambes par manque de souplesse, tu peux alors les fléchir un petit peu, pas de problème. Quatrième exercice, le frogger. Démarrage position de planche encore. Je viens ramener les 2 pieds à côté des mains. Et je retourne en position de planche. Tu peux l'adapter en plaçant un pied après l'autre à côté des mains. Dernier exercice, je repars debout. Slow air squat. Je vais simplement faire des squats le plus lent possible, 8 fois. Poids dans les talons. Bras loin devant, légèrement en haut, pour bomber le torse et garder la poitrine en haut. À partir de là, je recule mon bassin, j'ouvre les genoux en suivant l'alignement des pieds. Je descends en bas du squat et je remonte. Tu vas à ton rythme et c'est forcément un rythme lent, obligé. Tu prends ton temps, tu peux même maintenir une petite seconde en bas. Je vais commencer l'échauffement avec toi. On va faire les 3 tours ensemble. Je vais partir sur un rythme moyen. Comme ça, la plupart d'entre vous pourraient me suivre. Si tu veux aller plus vite, vas-y, mais surtout pas sur les air squats. Tu prends ton temps, obligatoire. Je nous mets un petit chrono. J'aime bien travailler avec un petit chrono. Tu vas le voir sur ton écran. On part dans 10 secondes. Allez, on démarre au sol.
Finish him. Finish him. Et bien voilà pour l'échauffement. Si tu n'as pas terminé, tu termines tranquillement. Tu respires un petit peu,
Tu vas te réhydrater et puis on va reprendre dans quelques secondes sur le skill. Allez, à tout de suite. En avant pour le skill. 4 rounds aujourd'hui, que du travail qualitatif. Premier exercice, le crunch. Je vais me mettre au sol. Poser mon dos au sol. Les talons proches des fessiers, mais laisse au moins 30 cm. Tu dois avoir les jambes relâchées. Tu ne dois pas être en tension. À partir de là, je pars épaule au sol. Je décolle quand même la tête en regardant vers le plafond. À partir de là, soit je pose mes mains sur les épaules, ou alors, moi je préfère les mettre devant soi pour ne pas les utiliser. Vous devez les garder tendus, vous ne devez pas vous donner d'impulsion avec les bras. À partir de là, je décolle les épaules et je les repose. Si tu souhaites un peu plus de travail, tu ne reposes pas tes épaules. Dès que les épaules effleurent à peine le sol, tu repars. Regarde. Ou tu peux reposer entre chaque. Regarde bien vers le plafond, essaye de ne pas avancer ton cou, sinon, de ta tête, pardon, sinon tu vas te faire mal au cou. Deuxième exercice. Là, je prends mon sac à dos, mon petit backpack. Tu as vu, j'ai préparé une chaise, mais tu peux utiliser ton canapé s'il est assez solide, ton lit ou une pierre si tu es dans la nature, peu importe. Je vais placer un pied devant et le pied arrière sur la chaise. On va faire ce qu'on appelle des Bulgarian lunges, des fentes bulgares. À partir de là, je place mon dos bien droit. Le sac à dos, bien évidemment, il est lesté, ce qui te permet d'accentuer le travail. Tu peux aussi le placer devant, mais là aujourd'hui, je considère qu'on va plutôt garder derrière toute la séance. Je descends et je remonte en appuyant bien fort sur le talon de la jambe avant. Souplesse oblige, tu descends autant que tu peux. Si possible, tu rapproches ton genou un maximum, ton genou arrière, du sol. Ça doit évidemment tirer sur l'avant de la cuisse arrière et un petit peu sur le psoas. Tu cherches à garder le dos droit, tu te grandis, tu serres fort les abdos. Tu peux t'équilibrer avec les bras. Inspire en descendant, expire en remontant. 10 répétitions. Derrière, dès que tu as fini ta 10e répétition, tu redescends et tu maintiens 20 secondes. Donc pour ça, tu auras besoin d'un chrono. Hop, équilibre. 9e répétition. 10e répétition. Tac, maintien. Dos droit, serre les abdos. Tu tiens, tu ne bouges pas. Solide ici, tu cherches à être le plus bas possible. Au maximum 90 degrés. Cherche pas à être trop bas non plus, sinon tu n'es plus en tension. Dès que tu as terminé, hop, tu remontes et tu inverses. Tu pars avec la jambe gauche derrière, 10 répétitions, 20 secondes de maintien. Tout simple. Quand tu as fini ça, 1 minute de pause, obligatoire. Et tu repars sur les crunchs et les fentes en alternant concentrique et isométrique. Voilà pour le skill. Tout simple, ça va bien te faire bosser les jambes. Prends ton temps et on se retrouve juste après pour les explications et le WOD. Allez, j'espère que le skill t'a plu. C'est maintenant le moment d'attaquer le WOD. Le WOD aujourd'hui, ce ne sont que des Tabata. Regarde. Premier Tabata, donc on rappelle ce qu'est un Tabata. 20 secondes de travail, 10 secondes de récup, 8 fois. On va faire 4 Tabata aujourd'hui. Entre chaque Tabata, tu auras 1 minute de récupération. Donc un Tabata, pour info, ça dure 3 minutes 50. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que je vais t'expliquer d'abord les exercices et ensuite, nous ferons la séance entière ensemble. Tu as ton sac à dos, il est lesté plus ou moins selon tes capacités et selon ce que tu as sous la main, bien sûr. Premier exercice, les squats. On en a fait à l'échauffement. J'ai mon sac à dos derrière. Si tu peux et que tu vas vite, tu penses à attacher ta ceinture. Poids dans les talons, pied, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Quand tu descends, l'alignement des cuisses doit correspondre à celui de tes pieds. Tu descends complètement et tu remontes, bien évidemment, selon ta souplesse, selon tes capacités, au niveau de tes hanches, de ta mobilité. 20 secondes de squat, 10 secondes de récup. Tu essayes d'être régulier, mais tu essayes aussi, comme c'est un Tabata, d'aller le plus vite possible. On essaye de mettre de l'intensité, d'accord? Deuxième exercice sur le Tabata. Je défais mon attache et je vais partir en wall sit. Wall sit, mur, assis, chaise.
Donc la chaise déjà, c'est 90 degrés. Ici. Légèrement au-dessus si besoin, mais certainement pas en dessous. Je me place ici et là aujourd'hui, boum, j'ai mon sac à dos. En plus, tu n'appuies pas sur ton sac à dos, tu n'appuies pas sur tes cuisses, tu laisses les bras le long du corps et tu tiens. Ça va trembler normalement, vu le nombre de squats que tu auras fait avant. Ensuite, je reprends mon sac à dos. Troisième Tabata, les pompes. Tu peux les faire à genoux ou sur les pointes de pied. Tu conserves les bras le long du corps, surtout les coudes, collés au niveau des coudes. Tu restes super gainé, comme on a fait à l'échauffement. Tu te souviens? Bassin en rétroversion et tu tiens. Tu ne creuses pas ton dos. Il n'y a pas que les épaules qui descendent. Le corps à plat, allongé, descend dans l'ensemble et remonte. Quatrième et dernier Tabata. Cette fois, on sera en position de planche sur les mains. Un petit peu comme on a fait à l'échauffement. Sauf que cette fois, tu as le sac à dos. 20 secondes de planche. Et là, tu n'auras pas 10 secondes de récup. Tu auras 10 secondes de mountain climbers. Donc, la planche, tu es ici. Mountain climbers, tu montes. Le genou vers le coude opposé. Et tu peux le faire même plus rapide. Ça va bien remuer là-haut. Donc, tu fais en sorte d'attacher ton sac à dos. Si tu as une attache en bas, n'hésite pas à la placer. Et puis, c'est tout. Je te laisse boire un petit coup. Et ensuite, on va attaquer les choses sérieuses. Allez. Allez, j'espère que tu es prête à préparer ton matériel. Le petit tapis, sac à dos sur le dos. On attaque le premier Tabata avec les squats. Attention, départ dans 10 secondes. Essaye de rester souple. Tu inspires en descendant, tu expires en remontant. Let's go!
Ok, 1 minute de récup. Tu peux enlever ton sac à dos. On va se le remettre sur les cuisses. Juste après, pour la chaise. On va s'attraper. Enlever les jambes. On va avoir besoin. Économiser assez.
récupère. Tu vas voir que les jambes, mine de rien, on va s'en servir sur les pompes, surtout si tu les fais sur les pompes de plus. 40 secondes avant de repartir. Je vais remettre mon sac à dos. J'attache ma ceinture. Je vais la ceinture aussi. On va se passer pour les pompes. Comme ça, laisse pas 3 minutes. On évite de se faire un mélange vraiment sorti. Au moins l'endurance. Ok, pause. Tu récupères, dure les pompes. Les répétitions ont été décroissantes pour moi. Peut-être un peu gourmand au départ. Avec le lest, c'est pas comme d'habitude. L'important
l'important c'est que chacun travaille à son niveau et qu'on puisse aller au bout, aller repousser nos limites pour devenir meilleur. 35 secondes. Dernier tabata. Planche, montagne tenders. Essayez de ne pas vous arrêter. Si vous avez besoin avant de vous poser, essayez de repartir au plus vite. 3 minutes 50, ou plutôt 4 minutes. On va dire 3 minutes 50, ça ne fera pas les derniers montagnes tenders. 10 secondes. Allez, mets-toi en place. Prépare-toi mentalement. Ok. Impeccable. La transpiration est là. Ça fait du bien. Allez. Tu respires, tu prends une grande inspiration. Tu inspires profondément et tu souffles longtemps. On va refaire redescendre le cœur.
Et derrière, eh bien, on va se dire au revoir. À tout de suite. Et bien voilà pour aujourd'hui. J'espère que la séance t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce et à me dire en commentaire si tu as apprécié, si tu as eu des difficultés avec tel ou tel exercice et éventuellement si tu sais combien de poids tu as mis dans ton sac à dos. Je rappelle qu'il est possible d'effectuer la séance sans le faire avec le sac à dos, bien évidemment. C'est une séance type que tu peux faire lorsque tu es en voyage, en vadrouille, en mode routard ou bien si tu es confiné comme en ce moment. Voilà. Si le sac à dos te fait creuser le dos ou alors va modifier ta technique pour quelqu'une raison que ce soit, n'hésite pas à l'enlever et à travailler au poids de corps ou sur les genoux comme je t'ai montré dans les adaptations. Voilà, j'espère que ça l'a fait. N'oublie pas qu'on a 1 mois et demi de séance derrière nous, donc tu peux aller repiocher pour les jours suivants dans ce qu'on a fait. Et puis voilà, je te souhaite un bon week-end, une bonne fin de semaine et puis que la force du tic soit avec toi!